Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce qui va concerner le linge. Plus précisément, faire son linge à une main, c'est possible et je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti, avant 30 minutes. Donc là, la machine elle vient de se finir. Donc je vais d'abord trier les vêtements par catégorie, on va dire. Donc les pantalons avec les pantalons, les t-shirts avec les t-shirts, etc. Et ensuite, on va venir se retrouver pour étendre le linge. Donc là, on va venir étendre le linge sur un tankerville, un étendard, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc moi, je commence toujours par les sous-vêtements. Donc je vais baisser, hop, pour que vous puissiez bien voir. Donc je commence toujours par les sous-vêtements que je viens étendre en bas du tankerville. Donc là, je vais vous montrer en haut pour que vous puissiez bien voir. Donc on vient prendre la culotte comme ceci. On vient la bloquer contre l'étendoir avec un ou plusieurs doigts. Et on vient placer l'épingle. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir commencer en bas. Et je vais répéter ça jusqu'à temps que je n'ai plus de sous-vêtements. Ensuite, je viens étendre les chaussettes. Donc là, on va venir tout simplement prendre les chaussettes et les placer sur le tankerville. Hop, comme ceci. On vient juste sans épingle les poser. On a un petit banc de toilette. On va faire ceci. Sans épingle, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va venir étendre les pantalons. Donc, on vient prendre le pantalon. On va le passer comme ceci. On vient avec la bouche. Hop, on avance. On le tourne. On le place correctement. On vient prendre des épingles. On en met une ici. On prend le haut du pantalon. On accroche. On prend le deuxième. Comme ceci. Et voilà. Pour le deuxième, on va faire la même chose. On le passe dans le tankerville. On vient récupérer avec la bouche un coin du pantalon. Ensuite, on le place. On prend deux épingles, une qui arrive, qu'on met pour maintenir le pantalon, et l'autre pour l'attacher. Et on va mettre le bas correctement. Voici. Alors, pour les pulls, en fait, ça va revenir au même. On va tout le temps passer le vêtement dans le tankerville. On va venir le récupérer avec la bouche. On le pure. On le place ensuite. Voilà. On vient mettre une épingle ici en maintien. On attache de l'autre côté. Voilà. C'est très répétitif, hein. Que ce soit un pantalon, un t-shirt ou un pull, c'est la même chose, ça revient complètement au même. Une fois que vous avez pris le pli, ça va vite. Hein. Des gens ont un peu de temps pour comprendre le schéma, mais après, c'est automatique.
le fil du coup avec le tendoir. Donc comme je vous disais, hein, il suffit juste de prendre le vêtement, de le passer dans l'étendoir, de le prendre avec sa bouche pour le tirer. Ensuite on vient prendre une épingle pour maintenir un côté pour qu'on puisse s'occuper de l'autre. Une fois que l'autre est fait, on peut accrocher l'autre bout. Pour les pulls, les sweats à capuche, moi j'utilise un cintre, c'est mieux je trouve. Mais chacun fait comme il veut. Hop, donc je viens le positionner comme ça. Je prends le cintre, je le mets à l'intérieur. Pareil, on utilise la bouche pour sceller. Comme ceci. Et hop, on vient le mettre sur l'étendoir. Et voici pour l'étape du linge à étendre. On se retrouve dans quelques jours pour l'étape du repassage et du pliage. À très vite. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de la vidéo qui va consister à repasser et à plier le linge. Mais avant ça, on va ramasser le linge et plier les sous-vêtements. Pour plier mes culottes, je vais venir m'aider de ma bouche ainsi que de ma main droite, tout simplement pour mettre ma culotte bien droite pour ensuite la plier. Je vous montre. Je vais venir prendre le coin gauche avec ma bouche et le coin droit avec ma main droite. Hop, une fois qu'elle est droite, on vient rabattre les côtés au milieu, le bas et c'est plié. On va venir recommencer. Et voici. En ce qui concerne les chaussettes, donc d'abord on vient les mettre en paire, c'est mieux. Ensuite on vient prendre donc la paire, on met ses doigts comme ceci. On vient prendre avec la bouche le côté là de la chaussette et on va venir avec les doigts enrouler la chaussette. Et voici. Et voici pour les sous-vêtements. On va donc passer à l'étape du repassage ainsi que du pliage, car quand je repasse, je plie directement, pour ça il plie vite. Donc je commence toujours par les pantalons, après chacun fait pas les deux, hein, ça revient au même, tant que tout est plié. Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis pas une pro du repassage, mais j'aime pas quand c'est froissé, donc je fais un minimum on va dire. Après le repassage, il suffit juste de bien mettre votre vêtement et de repasser dessus. Hein. Il n'y a pas vraiment de technique à avoir, mais bien mettre le vêtement pour faciliter le repassage. Pour plier le pantalon, je le mets comme ça. Je viens m'aider encore de ma bouche. On le remet ensuite sur la planche. Et voici pour le premier pantalon. Ensuite, pour le pull, alors je vais la retourner parce qu'il y a des écouteurs dessus, donc c'est mieux de le retrouver. Mais c'est la même chose, on vient placer correctement son vêtement. Et une fois qu'il est bien mis, on va venir le repasser.
On essaie de mettre au milieu parce que quand on va rabattre, sinon ça risque de tomber. Hop, donc on va rabattre les manches au milieu. On place bien la manche. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors moi je rebascule devant du t-shirt, du pantalon, du pull. Mais c'est un choix, hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez repasser les deux côtés, c'est vous qui choisissez. Hein. Ou si vous voulez pas repasser, c'est votre choix aussi. Hein. C'est propre à chacun. Il n'y a pas d'obligation. Mais surtout faites attention avec les fleurs aussi. C'est important quand même de ne pas vous brûler. Comme tout à l'heure, on place bien au milieu. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de plis quand même, le moins possible. On est derrière, qu'il n'y en ait pas. On vient placer la manche. Alors des fois il y a des vêtements qui sont pas très droits aussi, mais ça c'est embêtant. Mais on y arrive quand même. Voilà, ce genre de t-shirt, ils n'ont pas la coupe droite, enfin, il n'y a pas la coupe droite celui-ci. Donc il est un peu compliqué. Alors les débardeurs c'est encore pire. Je déteste repasser le débardeur. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et voici pour l'étape du repassage et du pliage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté l'aide que vous attendiez. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou sur Instagram des problèmes auxquels je pourrais apporter des astuces. Car je vous partage des astuces que j'utilise en lien avec mon handicap. Mais chaque handicap est différent. Et cette chaîne a pour but de vous aider. Donc n'hésitez pas à m'écrire. N'oubliez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo astuce.